Bienvenue dans cette troisième vidéo. Si vous la regardez, c'est qu'en principe vous avez regardé nos deux vidéos précédentes. Dans la première où je vous disais que vous avez un ticket gratuit pour le ciel, et dans cette deuxième vidéo où vous avez accepté d'avancer un petit peu plus loin et de passer par la nouvelle naissance, d'être baptisé dans le Saint-Esprit et de parler en langue. Maintenant, il s'agit de commencer votre nouvelle vie. La première chose est de rencontrer des chrétiens qui sont nés de nouveau comme vous. Alors, essayez de vous trouver une communauté, une église locale peut-être quelque part, ce qui est plus ou moins difficile ou facile suivant les endroits où vous vous trouvez, suivant le pays dans lequel vous vous trouvez. Bien sûr, il y a des pays où il y a beaucoup plus de communautés que d'autres, mais en tout cas, il y a des communautés dans le monde entier de chrétiens qui sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit et qui parlent en langue. Donc, une fois que vous aurez trouvé cette communauté, vous pouvez le faire par le biais des pages jaunes téléphoniques, vous pouvez le faire par le biais d'Internet par exemple. Vous pouvez également nous écrire et nous pouvons essayer de vous aiguiller sur certaines communautés que nous connaissons déjà. Et une fois que vous serez dans cette communauté, vous allez commencer votre nouvelle vie. Et pour commencer votre nouvelle vie, il faudra passer par ce que la Bible appelle le baptême d'eau. Exactement comme Jésus l'a fait et comme chaque chrétien né de nouveau depuis 2000 ans l'a fait. Passer par le baptême d'eau, c'est-à-dire être immergé totalement sous l'eau pour symboliser votre entrée dans votre nouvelle vie. C'est-à-dire que par ce baptême, vous allez montrer et symboliser que votre ancienne vie, votre ancienne personne est complètement morte. Et lorsque vous sortez de l'eau, c'est une nouvelle personne qui sort de l'eau. C'est une nouvelle personne qui a été régénérée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et vous êtes maintenant né de nouveau. Votre ancienne personne est totalement morte. Si vous vous appeliez Paul, par exemple, il n'y a pas un ancien Paul. Paul est mort. Et il y a un nouveau Paul. Bien souvent, les chrétiens qui sont nés de nouveau pensent qu'ils sont des anciens pécheurs. Et ils pensent que Dieu va plus ou moins modifier leur ancienne personnalité. Dieu va modifier leur ancienne personne pour en faire quelque chose d'un petit peu meilleur. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que notre ancienne nature est morte et enterrée avec Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'une de ses lettres qu'il a écrites à des chrétiens nés de nouveau, justement. Notre ancienne nature est totalement morte. Vous êtes quelqu'un de nouveau. Et Jésus a totalement mis les compteurs à zéro dans votre vie. C'est-à-dire que si vous étiez un voleur, vous n'êtes plus considéré comme un voleur, parce que maintenant, vous avez arrêté de voler. Si vous étiez un violent, vous n'êtes plus considéré comme un violent, parce que maintenant, vous êtes né de nouveau et vous allez arrêter d'être violent. Si vous étiez un coléreux, la même chose. Si vous étiez un meurtrier, tout cela a été totalement effacé par Jésus-Christ. La Bible dit que lorsqu'il est mort sur la croix, il a absolument pris tous les péchés et toutes les maladies des êtres humains du monde entier et de toutes les époques. Jésus est devenu un voleur sur la croix. Jésus est devenu pédophile sur la croix. Jésus est devenu violent sur la croix. Il ne l'est pas bien sûr devenu lui-même, mais toutes ces choses sont venues en lui exactement de la même manière qu'elles étaient en nous. Même chose pour les maladies. Jésus a subi le cancer, Jésus a subi le sida, Jésus a subi toutes les douleurs des maladies physiques qu'elles peuvent nous causer aujourd'hui. Il a absolument tout pris sur la croix. Et parce que lui, justement, était quelqu'un qui a vécu parfaitement, dans une sainteté parfaite, sans un seul péché, le fait d'avoir accepté volontairement, d'avoir pris tout cela sur lui, il l'a enlevé sur nous. Et Dieu agit avec nous exactement comme il agit avec Jésus-Christ. Nous sommes considérés, et maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous êtes considérés également aussi saints que Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Vous êtes maintenant nés de nouveau. Bien sûr, tout ne se fait pas en 2 jours. La nouvelle naissance est quelque part une entrée, mais quelque part aussi un processus. C'est-à-dire que si par exemple vous veniez à mourir demain, vous iriez au ciel pour l'éternité. Mais en même temps,
cette nouvelle naissance, vous venez d'y entrer et vous avez besoin de comprendre et d'apprendre combien Dieu vous aime. Et au plus vous allez comprendre combien Dieu vous aime, combien Jésus-Christ a souffert sur la croix par seul amour pour vous, c'est cela qui va vous faire changer. C'est de comprendre et de connaître combien Dieu vous aime. Ce n'est pas de lire dans la Bible, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc., comme la religion le dit, et c'est totalement stupide. C'est pas ça qui va vous faire changer. Ça va vous faire changer d'une manière très éphémère. Mais ce qui va vous faire changer d'une manière permanente, c'est de comprendre combien Dieu vous aime. De comprendre combien Jésus-Christ vous a aimé, et vous aime toujours bien sûr, mais vous a aimé lorsqu'il a fait cette action de mourir volontairement sur la croix, en prenant toutes les douleurs, toutes les maladies et tous les péchés que tous les êtres humains ont pu commettre dans leur vie et dans toutes les époques depuis que la terre existe. Alors, continuez à lire la Bible, lisez nos études sur notre site internet, cela va vraiment vous aider à connaître Jésus-Christ encore mieux, à comprendre l'amour qu'il a pour vous. Et dans cette communauté, lorsque vous y serez, demandez de passer par le baptême d'eau. Dites, maintenant je suis né de nouveau, je parle en langue, je suis rempli du Saint-Esprit, je voudrais être baptisé. Bien sûr, on ne vous le refusera pas. Et vous allez maintenant entériner cette ancienne vie et ressortir, comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous allez ressortir de l'eau, symboliser que vous êtes cette personne nouvelle et vous êtes maintenant entré dans ce processus de la nouvelle naissance. Vous avez besoin de connaître encore plus Dieu, encore plus Jésus-Christ. Ça fait presque 30 ans que j'ai rencontré Jésus-Christ personnellement et j'apprends encore très régulièrement. Je dirais pas tous les jours, mais presque toutes les semaines. J'apprends encore une facette de Dieu, une facette de Jésus-Christ, une facette du Saint-Esprit que je ne connaissais pas et qui me montre encore combien il m'aime fort. Alors, continuez d'avancer, continuez de rentrer dans votre nouvelle vie. Souvent les chrétiens pensent que une fois qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que, entre autres, on parle en langue, mais ce n'est pas la seule chose qui est avec le baptême du Saint-Esprit, et une fois qu'on est baptisé d'eau, ça y est, on est arrivé au bout, et finalement, on a plus ou moins le choix de continuer notre vie et presque d'attendre notre mort pour arriver au ciel. Pas du tout, c'est tout le contraire. Lorsque vous passez par la nouvelle naissance, c'est le début de toute chose. C'est le début d'une nouvelle relation avec Dieu. C'est le début d'une nouvelle relation d'amour avec Jésus-Christ. C'est le début d'une nouvelle équipe que vous allez former avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, il est à côté de vous maintenant. Il ne vous quitte plus, c'est terminé. Jésus a dit, je ne vous laisserai jamais. Pas une seule seconde maintenant dans votre vie, le Saint-Esprit ne s'éloignera de vous. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il restera toujours à côté de vous. Bien sûr, si il arrive qu'un jour vous fassiez quelque chose de stupide, peut-être le Saint-Esprit restera silencieux à vos demandes, si ce sont des demandes qui ne correspondent pas, bien sûr, à ce qui est bon pour vous. Mais le Saint-Esprit ne vous quittera jamais, quoi que vous fassiez et quoi que vous disiez. Alors continuez à connaître Dieu en lisant la Bible, en l'apprenant, en lisant les études que nous mettons à disposition gratuitement sur notre site internet pour vous. C'est pour vous que nous faisons tout cela. Et nous sommes très heureux de le faire. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à parler autour de vous. Parler de quoi? Parler tout simplement de l'expérience que vous avez faite. Souvent aussi, c'est quelque chose que les chrétiens pensent à tort. C'est-à-dire qu'ils disent que bien souvent, il faut plusieurs années de conversion, de nouvelle naissance pour commencer à parler de Jésus-Christ autour de soi, pour commencer à prier pour les gens, etc., etc. Pas du tout. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul dans la Bible elle-même. Il est passé par la nouvelle naissance et pratiquement aussitôt, il a commencé à parler. Bien sûr, il avait un passé où il connaissait la loi de Moïse parfaitement, mais c'était de la nouvelle naissance dont il devait parler. Et cette nouvelle naissance, il a commencé à en parler tout de suite. Comment a-t-il fait? Bien sûr, il n'avait pas peut-être tous les tenants et les aboutissants de la nouvelle naissance, parce que lui aussi venait de rentrer dans un processus finalement. Et il fallait qu'il apprenne de nouvelles choses, qu'il expérimente de nouvelles choses, qu'il connaisse encore plus l'amour de Dieu pour lui. Mais il y a un moyen très facile de pouvoir commencer à parler. Parlez simplement de l'expérience que vous avez faite.
Vous rencontrez un ami peut-être ou une amie un jour et dites-lui, voilà ce qui s'est passé pour moi. En détail. Un jour, peut-être, j'ai vu une vidéo sur le site internet de La Vraie Bonne Nouvelle et j'ai compris que j'avais un ticket gratuit pour le ciel, j'ai regardé la deuxième vidéo, etc., etc., etc. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et donnez tous les détails. Et c'est ça, vraiment, c'est ça, c'est quelque chose de vrai, c'est du vécu que les gens ont besoin. C'est du vécu qu'ils auront besoin pour comprendre et pour s'identifier justement à ce que vous avez vous-même vécu. Et ils vont dire, ah bon, mais vraiment, ça marche finalement. Oui, bien sûr, ça marche. Tu peux essayer toi aussi. Voilà, c'est ça enseigner les gens. C'est ça, répandre la bonne nouvelle autour de soi. Il y a plusieurs manières d'enseigner les gens. On peut enseigner les gens d'une manière très profonde pour les érudits qui connaissent très très bien la Bible, pas comme moi, mais pour ceux qui connaissent le grec, l'hébreu, etc., on peut rentrer très profondément dans les explications. Mais on peut être très simple aussi. Et les deux fonctionnent. Finalement, quel est le résultat? Quel est le but? C'est que les autres passent par la nouvelle naissance. Rien de plus. Tout simplement. Et entrent également dans le même processus où vous êtes entré vous-même quelque temps auparavant. Alors, je vous vraiment engage à commencer et à plutôt continuer ce processus de nouvelle naissance dans votre vie. Oui, la nouvelle naissance, c'est quelque chose que vous avez reçu maintenant, mais également vous êtes dans ce processus de connaissance qui va grandir, comme je le suis moi-même, comme toute l'équipe du ministère de la Vraie Bonne Nouvelle l'est également. Nous sommes tous dans ce processus. Nous avons également une nouvelle rubrique sur notre site qui s'appelle « Vos réponses en images ». N'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer un email. Ce département de notre site internet est fait exactement pour les gens qui peut-être viennent de passer par la nouvelle naissance et se posent des questions. Peut-être vous allez lire quelque chose dans la Bible que vous ne comprenez pas ou quelque chose sur lequel vous n'êtes apparemment pas d'accord parce que vous ne l'avez pas vraiment compris. Envoyez-nous un email, posez-nous des questions et nous allons y répondre en vidéo. En tout cas, je voudrais dire que je suis très heureux pour vous, parce que je sais exactement la joie qui est la vôtre, parce que j'ai la même. Toute l'équipe de La Vraie Bonne Nouvelle sait également la joie qui est la vôtre, parce qu'ils expérimentent exactement la même chose tous les jours. Alors bravo pour votre décision.